Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons cuisiner avec ce qu'il y a chez moi pour faire un petit meal prep de saison, donc vraiment adapté au fait qu'en ce moment il fait super chaud. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous il commence vraiment à faire très chaud, il fait pas très frais la nuit, donc j'ai un peu du mal à cuisiner tous les jours. Donc la plupart du temps j'aime bien cuisiner une fois pour 4-5 jours, et ensuite ça m'évite d'allumer mon four tout le temps, d'allumer mes plaques, etc. tout le temps. On réchauffe les choses rapidement au micro-ondes, etc. Tout ce qui peut nous éviter d'avoir trop de sources de chaleur dans l'appartement, on le fait. Donc généralement je fais plutôt mes meal prep le soir, pour des raisons de luminosité. Là je vais le faire le matin exceptionnellement, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc il n'y aura rien de fou, mais de toute façon, enfin moi c'est ça la cuisine du quotidien, c'est des recettes simples, des recettes économiques avec ce qu'il y a chez moi. Donc c'est parti, je vais vous présenter un petit peu ce que l'on va faire. Alors quand je fais un meal prep, je ne prépare pas tout pour la semaine, mais juste pour m'avancer un peu, et bien sûr on garde l'option de faire des repas de facilité. On a par exemple toujours une pâte à pizza au frigo, des fois on a des pâtes à tarte, bon là on n'en a pas, mais sinon voilà, on va avoir des Beyond Meat au congélateur pour faire des pâtes bolognaises express, etc. Enfin on a toujours de quoi improviser, mais j'aime bien avoir des petites bases aussi, comme ça au moment où on arrive au repas, on a plein de petites choses de prêtes. Il y a aussi le fait que niveau crudité, moi par exemple j'aime pas les tomates, et c'est vrai que j'aime bien manger des légumes froids le midi, donc j'aime bien en faire rôtir d'avance. Là je vais faire rôtir des aubergines et des poivrons, je vais aussi faire rôtir des asperges je pense. Et comme ça me permet de les manger froids au moment du repas. Les asperges elles me serviront probablement pour ce midi, parce que j'aime pas forcément les garder longtemps. Mais voilà, les poivrons, je pense que vous avez vu dans mon petit défi sur une semaine, j'aime bien manger les poivrons dès le matin sur du pain, avec des pois chiches écrasés ou avec n'importe quelle tartinade, ou avec de l'avocat. J'aime bien les aubergines grillées, froides, intégrées dans des salades, etc. Donc on va s'avancer un peu pour tout ce qui est légumes, donc je vais faire griller des légumes. On va faire une tarte aussi, moi j'aime bien manger les tartes froides le lendemain. Je trouve ça encore meilleur que lorsqu'elle est chaude, en tout cas dès qu'il fait chaud comme ça, j'aime bien manger des plats froids de toute manière. On va préparer un truc assez simple aussi, un petit mijoté de protéines de pois qui nous servira pour plusieurs repas je pense. Mon copain pourra en amener à son travail aussi. Moi cette semaine ça va être super chargé, j'ai un déplacement professionnel qui est prévu. Donc voilà, il y a plein de trucs qui font que cette semaine on avait vraiment besoin de s'organiser niveau alimentation. Et on va aussi faire juste du riz d'avance, donc du riz noir. Faut pas en faire pour trop de temps en avance, parce qu'apparemment le riz peut facilement ne plus être consommable assez rapidement. Donc voilà, on va faire du riz mais pour peut-être 2-3 jours. Et sinon on va faire de la tartinade de haricots noirs qui me servira pour mes petits déjeuners, pour mes snacks. Vous savez que je suis un bec salé, donc moi j'aime bien manger des trucs salés un peu à tous les repas. J'aime bien le sucré aussi, mais je préfère le salé. Alors voilà un petit peu pour les bases de ce que l'on va transformer en repas pour cette semaine. Nous avons donc tous les légumes, j'ai aussi un demi-brocoli que je vais utiliser pour faire une petite poêlée qu'on mangera chaude ou froide, on verra. Mais c'est pareil, c'est toujours pratique d'avoir des poêlées déjà prêtes. Pour les légumineuses, j'avoue qu'en ce moment, je ne les fais absolument pas cuire moi-même, tout simplement parce que ça réchauffe beaucoup trop l'appartement. Donc en termes de sources de protéines, ces derniers temps, c'était énormément des pois chiches en boîte, des protéines de pois, et mon tofu de magasin asiatique, là je n'en ai plus. Du coup, je m'attaque au tofu de Koro que j'ai. Ils sont moins bons que les tofu de magasin asiatique, mais par contre c'est vrai qu'ils sont pratiques parce qu'ils sont très longue conservation. Ils se conservent 6 mois ou plus parce qu'ils sont tout simplement sous vide en fait, ils sont pas frais. Et voilà, donc on va cuisiner tout ça. Là ce sont les protéines de pois que je vais utiliser. J'aurais préféré en avoir des plus grosses, mais c'est pas grave, on va prendre celle-là. Et c'est parti, on va cuisiner. Alors j'ai découpé les aubergines en morceaux à peu près de taille moyenne. Les asperges, j'ai coupé les bouts et j'ai un petit peu épluché les extrémités. Elles sont très fines, donc normalement elles devraient cuire assez facilement. Je vais d'abord les faire bouillir, donc là je suis en train de préparer l'eau pour les faire bouillir. Et ensuite je vais venir faire griller les poivrons au four. Ça l'avantage c'est qu'il n'y a pas à les découper avant. On pose simplement sur la plaque du four. Le travail c'est après, quand il faut les éplucher une fois qu'ils sont froids. Mais voilà, ça peut être trop pratique. Et en plus ce que j'adore c'est que par exemple dès que vous avez des poivrons déjà cuits et des aubergines déjà cuites, vous ajoutez un petit peu de sauce tomate déjà cuisinée par exemple. Vous pouvez le faire tiédir très légèrement ou le manger froid. Et ajouter dedans par exemple un peu de tofu soyeux épicé. Et vous faites un peu comme une chakchouka, vous mangez ça avec du pain pita. Et c'est super bon, j'adore manger les légumes un peu sous forme de ratatouille mais froide également.
Alors sur les aubergines, j'ai mis du poivre, du sel, du cumin, du curcuma et de l'huile d'olive et je les ai bien imprégnées. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les aubergines, mais souvent c'est qu'elles ont été goûtées assez mal préparées, pas assez cuites ou alors préparées avec de l'eau, sans huile, etc. Et c'est vrai que le combo qui est très bon, c'est des aubergines avec un petit peu d'huile d'olive. Vraiment ça vient donner une texture absolument géniale et de les cuire suffisamment pour qu'elles perdent un peu cette texture, je sais pas, un petit peu caoutchouteuse et qu'elles deviennent très tendres et là ça devient vraiment un de mes légumes préférés. Je les utilise aussi pour faire des pâtes aux aubergines, donc je mets des pâtes, de la sauce tomate, des aubergines, des tomates séchées et soit je mets une source de protéines, n'importe laquelle, celle qui me convient, sinon des fois c'est le genre de repas que je mange sans ajouter particulièrement de source de protéines. Je mets juste du parmesan de cajou dessus. Ensuite les poivrons, je les enfourne comme ça. On va commencer par ça. Et ici j'ai les asperges qui sont en train de bouillir, donc comme la dernière fois je fais bouillir plutôt le bas. Le haut va s'attendrir un petit peu mais c'est pas très grave, c'est la partie qui est assez peu ferme, donc c'est très bien comme ça. Et je viendrai les enfourner seulement pour 15 minutes alors que les légumes grillés je vais plutôt les faire pour 50 minutes. Alors pour les oignons, ce sont ceux qu'il me reste de mon défi Lidl et je pensais honnêtement en avoir plus puisque je voulais en mettre à la fois dans la tarte à la courgette, je voulais en mettre dans la poêlée de brocoli, je voulais en mettre dans la tartinade de haricots rouges et je voulais aussi en mettre dans le petit mijoté de protéines de pois. Malheureusement j'en ai que 2 et ils sont plutôt petits, donc je vais simplement venir mettre un demi-oignon dans chacune des préparations au lieu de mettre plutôt un oignon ou un oignon et demi que j'aurais mis si j'avais eu plus d'oignons en stock. Alors pour réhydrater mes protéines de pois, je les mets dans un bouillon avec vous savez, mon petit bouillon de poulet vegan de magasin asiatique. J'y mets aussi un petit peu de sauce soja et là je les laisse réhydrater seulement 15 minutes parce qu'elles sont assez petites comme vous pouvez le voir. Mais dès que j'en ai des plus grosses, je les fais réhydrater plutôt 30 minutes. C'est mieux de bien les faire réhydrater parce que c'est pas bon quand c'est pas assez réhydraté, alors que sinon c'est tout tendre et vraiment très très bon dans les petits mijotés, dans les petites préparations. Alors je viens faire revenir un oignon et demi dans l'huile d'olive. Le dernier demi-oignon je l'ai gardé avec le brocoli parce que j'ai envie de les faire revenir ensemble. Mais donc là je viens faire revenir tout ça et après je diviserai dans les différentes préparations dont j'en ai besoin parce que par exemple il va m'en falloir pour ma petite tartinade de haricots rouges et ça m'évite d'en refaire cuire individuellement tout à l'heure. Et j'en ai besoin aussi pour la tarte à la courgette et pour mon mijoté. Ensuite j'ai retiré les oignons de la poêle et dans la même poêle je viens faire revenir le tofu fumé. J'ai mis les 200 grammes parce que j'ai envie de faire une tarte assez complète ou une part ou deux, ça cale vraiment bien. Donc voilà, j'ai mis le bloc en entier. Là je le fais simplement poêler et après je vais venir ajouter de la sauce soja dessus pour déglacer comme d'habitude. Vous me voyez souvent faire ça. Alors mon tofu est bien grillé, je vais venir préparer ma pâte à tarte. Alors pour ma pâte à tarte, normalement j'ai besoin de 200 g de farine, je mets 30 g de matière grasse, donc là j'ai mis moitié margarine, moitié huile d'olive. Il me manquait de la farine, du coup j'ai complété avec de la farine de riz et je viendrai étaler aussi avec ma farine de riz et ce sera très bien. Ce sera pas du tout une pâte sans gluten parce qu'elle est majoritairement sur une base de blé, mais ça me permet de compléter un petit peu et de toute façon on fait avec ce qu'on a en stock. Et ensuite je vais voir la quantité d'eau que je vais ajouter et j'ajuste toujours un petit peu. Quand je cuisine généralement je pèse pas spécialement, mais là du coup je pèse ce que je mets au fur et à mesure pour vous partager les proportions. Alors au final j'ai ajouté 8 centilitres d'eau, donc 80 g d'eau à ma pâte et j'ai ajouté du sel évidemment. C'est important de penser à saler ses pâtes, sinon ça manque toujours de goût. Donc pour l'étaler j'ai testé la technique de l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson. Donc ça va, j'aime bien l'idée, c'est vrai que ça évite de salir le plan de travail, ce qui est un des trucs qui me décourage le plus de faire mes pâtes maison ou mes pâtes à pizza maison, etc. Même si on le fait de temps en temps, je dirais qu'on fait moitié pâte maison, moitié pâte industrielle. Mais c'est vrai que j'ai toujours la flemme de nettoyer le plan de travail après, ou Didier a la flemme aussi, enfin c'est pas que moi qui fais le ménage à la maison. Et voilà, donc là j'ai étalé la pâte comme je pouvais, elle n'est pas hyper grande, mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors mes légumes qui étaient au four ont fini de cuire en seulement 40 minutes finalement, donc ils ont l'air trop bons. Là on a les aubergines qui ont l'air délicieuses, les poivrons ont la peau qui a bien cloqué, donc on va pouvoir venir l'enlever tout à l'heure dès que ce sera un petit peu plus froid. En attendant je vais venir récupérer la plaque de cuisson pour mettre les asperges dessus.
et je vais venir enfourner ma pâte à tarte. Voilà, finalement ça c'est très bien arrangé. Je vais venir la pré-cuire juste 5 minutes et pendant que ça pré-cuit, on va passer aux courgettes. Pendant les meal prep, on est sur de la productivité, mais c'est pour être tranquille ensuite pendant plusieurs jours et ça fait du bien. Pour les asperges, j'ai fait très simple, j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail en poudre et j'ai mis un petit peu de jus de citron parce que je trouve que c'est trop bon avec les asperges et ça on viendra sûrement les manger avec du riz ou avec des pâtes. Au fur et à mesure que j'avance dans mon meal prep, je raye les choses qui sont quasiment finies ou qui sont faites. Le riz noir finalement je vais pas le faire aujourd'hui tout simplement parce que mon appartement est en train de chauffer et du coup je ferai le riz noir un autre jour, j'ai pas envie qu'il fasse trop chaud dans mon appartement. Et voilà, ce sera quand même un truc rapide. Au moment où on voudra manger, on aura juste à faire cuire du riz et on aura par exemple le mijoté de protéines de pois pour aller avec ou des légumes grillés, etc. Alors voilà pour la garniture de la tarte à la courgette. Donc j'ai ajouté le tofu et les oignons à la préparation des courgettes. Personnellement, j'aime pas du tout quand on met les courgettes pas cuites dans les tartes et qu'on les fait cuire au four avec la tarte parce que je trouve que ça rend beaucoup d'eau et que souvent la courgette est un peu ferme et un peu sèche. Donc j'aime bien la faire revenir à la poêle avant, pareil pour le tofu. Alors pour l'appareil à quiche, je viens d'élayer une grosse cuillère de fécule de maïs dans de l'eau. Je suis désolée pour les bruits qu'on entend de la rue, je suis obligée d'avoir les fenêtres ouvertes et il y a des gens qui passent en faisant du bruit. Du coup j'ajoute ensuite une brique entière de crème de soja. Et ces derniers temps j'aimais bien ajouter aussi un petit peu de farine de pois chiche, mais j'ai terminé mon paquet. Et de levure maltée et pareil j'en ai plus. Là je suis sur le point, il faut que je refasse un petit peu mes stocks. Et j'ai ensuite ajouté du sel, du poivre, de la muscade et de l'ail en poudre. Vous pouvez mettre un petit peu de curcuma ou de curry si vous voulez amener un petit peu plus de couleur. Mais moi je vais la laisser comme ça pour aujourd'hui. Alors j'ai tout assemblé sur la tarte et par-dessus j'ai ajouté un petit peu de cette mozzarella vegan que Didier adore. Moi je l'aime bien, surtout chaude. Froide je l'aime pas trop, de toute façon j'aime pas trop les fromages végétaux froids en général, à part les affinés. Mais voilà, là on va le mettre dessus, ça va fondre et ça va être super bon. Il en restera un peu, je pense que Didier le mangera avec une tomate pour se faire une tomate mozza. On va enfourner ça environ une vingtaine de minutes et après ce sera tout pour le four. Alors les asperges ont fini de cuire, elles ont l'air trop bonnes. Les poivrons, je les ai mis dans une petite boîte, je viendrai les éplucher plus tard, donc soit demain, soit à la fin du meal prep si j'ai encore la motivation. Mais évitez de les éplucher quand ils sont chauds, vous allez vraiment vous brûler. Et vraiment je crois que je vais piquer quelques asperges là parce que j'ai trop faim. J'ai coupé mon brocoli en petites branches assez fines comme ceci pour qu'il soit facile à poêler. Je vais pas le faire bouillir avant, il va simplement cuire dans la poêle avec les oignons. Et je vais venir le déglacer à la sauce soja et ajouter un petit peu d'ail et de gingembre dessus. Si j'avais eu de l'huile de sésame, j'aurais fait cuire avec, mais là j'en ai pas. Du coup ce sera avec de l'huile d'olive. Alors pour ma tartinade, honnêtement c'est de la pure improvisation. Donc je vais mettre la moitié des oignons qui me restent. Je vais mettre des haricots rouges et j'ai mis à tremper plein de graines de courge et de noix. De base je voulais juste mettre un mélange de noix. Et finalement j'avais pas mal de graines de courge qui me restaient, donc je me suis dit que c'était une manière d'en utiliser. Je vais essayer de faire quelque chose de plutôt protéiné, parce que souvent on voit des tartinades qui sont sur une base de légumineuses, mais dans lesquelles il y a pas mal finalement d'autres choses, de légumes, d'huile, etc. Et donc c'est pas si protéiné que ça. Et donc souvent c'est un peu trompeur quand on appelle ça une base très protéinée. Ça en contient, mais pas tant que ça. Donc là je vais essayer de faire un truc assez bien protéiné, ce sera pas hyper protéiné non plus, j'ai pas mis du tofu. On aurait pu mettre des protéines de pois d'ailleurs, ce serait super bon dedans, mais là j'en ai déjà pour une autre recette, donc on va rester comme ça. Et voilà, ce sera un petit complément que je viendrai mettre sur mes tartines du matin, sur mes goûters, etc. Et je vais pas trop le mixer, je veux pas obtenir quelque chose de lisse, je veux que ce soit un petit peu comme une terrine, un petit peu granuleux en texture. Alors j'ai d'abord mixé les oléagineux avec les oignons et ça donne déjà quelque chose qui sent super bon. Et on va venir ajouter les haricots rouges. Et on va voir ce que ça donne, après j'adapterai avec d'autres ingrédients. C'est trop dommage que je n'ai pas en stock déjà d'ail, ça aurait donné un bon goût de l'ail frais, mais je pense que je vais en ajouter en poudre, et de levure maltée, ce serait allé mais vraiment trop bien dedans. Donc on va mélanger tout ça, et voilà pour la terrine, donc vraiment mixée grossièrement, je vais venir mettre ça dans mon récipient. Alors j'ai rempli ce contenant et ça va être trop bon sur du pain grillé, avec des cornichons, de la salade à côté, ça peut être vraiment délicieux. Et l'avantage des tartinades comme ça, c'est que ça se congèle super bien. Donc vous pouvez tout simplement, vous le mettez dans un récipient bien propre, mais vous le congelez et vous pouvez le ressortir quand vous en avez besoin.
Pendant que je faisais la tartinade, les brocolis ont fini de cuire. Donc faites attention à pas faire brûler des choses quand vous faites ce genre de choses, faut vraiment bien être concentré sur ce qui se passe pour pas faire brûler quoi que ce soit. Ça aurait été trop bon d'ajouter des graines de sésame aussi. Souvent quand je vous dis que j'aurais bien ajouté des trucs, ça veut pas dire que c'est pas bon sans, c'est juste parce que si jamais vous en avez chez vous, ça peut être un petit ajout intéressant, mais il n'y a pas forcément besoin d'acheter des ingrédients pour faire une recette. Souvent vous pouvez improviser, vous pouvez varier un petit peu. Il y a plein de manières de cuisiner sans avoir tous les ingrédients sous la main. Et souvent on a des belles surprises quand on improvise. Nous allons passer à la dernière préparation. Donc je vais utiliser un gros poivron dont j'ai déjà prélevé un petit bout pour le manger avec du houmous il y a quelques jours. Ensuite j'ai une carotte et bien sûr ce qu'il nous reste d'oignons. J'ai égoutté les protéines de pois, donc vous voyez elles sont de taille moyenne. Je préfère quand elles sont un petit peu plus grosses. Donc la prochaine fois j'en prendrai des plus grosses parce que c'est quand même plus pratique. Je vais venir couper mes légumes et les mettre dans la poêle pour les faire un petit peu dorés. Je fais revenir les poivrons et les carottes ensemble et je vais venir ajouter dedans une bonne cuillère d'épices satées. Je les achète en magasin asiatique, c'est une base de piment, d'ail et de cacahuètes et je les transfère juste dans un pot, mais normalement c'est dans un sachet. Et je viendrai ajouter mon petit reste d'oignon après. Et je vais venir faire griller mes protéines de pois à côté dans une casserole parce que j'ai peur qu'elles perdent un peu leur saveur si je les mets directement dans le mélange de légumes. Surtout que j'ai peut-être ajouté du lait de coco, je suis pas encore sûre. Je vous le dis aujourd'hui, c'est une improvisation, en fait comme à chaque fois que je cuisine en général. Alors j'ai ajouté un petit fond de sauce tomate que j'avais en stock et honnêtement ça doit être très bon juste comme ça, une fois que les protéines de pois sont grillées. Mais il y a 2 jours on a fait un curry avec mon copain et du coup il nous reste un petit fond de lait de coco, donc je pense que je vais l'ajouter tout simplement pour l'utiliser. Mais voilà, si vous n'avez pas de lait de coco, c'est pas la peine d'en mettre, moi c'est simplement que je ne veux pas faire de gâchis. J'assemble le tout, je laisse encore réduire peut-être 2 minutes. Vous voyez que le lait de coco n'a pas trop pris le dessus sur le plat, tout simplement parce qu'il y avait pas mal d'autres choses et que c'était surtout la partie liquide du lait de coco. Mais vraiment même sans, je pense que ça peut être très très bon. Et j'ai goûté une petite cuillère, c'est vraiment délicieux. C'est incroyable. Donc je vais mettre ça dans une boîte dans 1 minute et ce sera la fin de ce meal prep. Et voilà le résultat pour ce meal prep. Donc on a vraiment de tout, des légumes, des sources de protéines. Il n'y aura plus qu'à ajouter vraiment des sources de céréales, faire cuire des pâtes, faire cuire du riz. La plupart des trucs je vais les manger avec du pain, genre ça c'est sûr que je vais le manger avec du pain. Ça aussi, ça en vrai ça peut se manger aussi par exemple dans des wraps. Ça peut être très très bon, ça fait un truc qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de mettre dedans. Ça voilà, ça peut se manger froid, on peut en faire une petite salade. Dans la semaine bien sûr je me fais souvent des carottes râpées, de la salade verte etc. pour mettre un petit peu de crudité, mais là tout ce qui est légumes cuits c'est fait. Et franchement on va se régaler. Regardez-moi cette tarte comme elle a l'air délicieuse. Le fromage a bien gratiné, fondu dessus. Ça me donne trop faim. Et ce meal prep est maintenant terminé, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, que ça pourra donner des petites idées pour mettre un petit peu plus de végétal dans votre alimentation si c'est ce que vous recherchez, ou tout simplement des recettes véganes si vous êtes déjà vegan. Et quand je parle d'équilibre alimentaire et tout, parce que je dis souvent que les plats sont équilibrés et tout, je parle vraiment en termes de est-ce que c'est complet ou pas. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est pas des recettes minceurs ou quoi, c'est vraiment juste des recettes saines, des recettes complètes, des recettes qui vont vous tenir au corps. Et moi c'est vraiment ce que je recherche sans avoir trop chaud pendant l'été pour pouvoir manger des petites choses fraîches aussi, ça fait beaucoup de bien. Et je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker ou à me rejoindre sur Instagram, c'est Mûres et Noisettes également. Et je vous dis à dans environ 5 jours pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!